Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le fonctionnement de Bannière Graphic Pro. Donc, dans le pack, vous avez des bannières de différentes tailles qui sont disponibles. J'en avais 8 au total, comme ceci. Nous avons pris pour la vidéo la 250 par 250. Dans chaque bannière préfabriquée, vous avez un nombre important d'effets et de formes qui vont pouvoir vous donner la possibilité de modifier vos bannières pour qu'elles soient uniques. Vous avez des effets différents, vous savez, dans ces bannières. Des effets de quadrillage également, plus soutenus, encore plus soutenus, des formes, vous avez possibilité, si le fond bleu ne vous convient pas, de le modifier. Donc pour cela, vous cliquez sur le background en bleu, qui soit bien souligné en bleu. Vous allez choisir votre couleur ici. Allons prendre un rouge par exemple. Vous allez sélectionner l'outil pot de peinture ici. Et vous allez colorier votre bannière, tout simplement. Vous redonnez des effets. Allons rester sur cet effet, qui me paraît relativement joli. Nous allons maintenant intégrer du texte. Dans chaque pack que vous avez reçu, vous avez des plaquettes où il n'y a uniquement que du texte, des plaquettes où il n'y a que de la puce promesse, des coches, et une plaquette, vous avez même 3 plaquettes où il y a des boutons de commande. Voilà, nous allons déjà intégrer du texte. Donc là, si vous cliquez sur la plaquette texte, ici s'affichent tous les textes disponibles dans la plaquette. Donc vous choisissez votre texte, offre exceptionnelle par exemple, vous cochez pour qu'il soit en bleu, vous allez sélectionner l'outil flèche ici pour confirmer, et avec le clic gauche enfoncé de la souris sur le texte, vous le faites glisser dans votre bannière. Voilà, tout simplement, avec les flèches de votre clavier droite ou gauche, vous pouvez donner plus de précision en emplaçant votre texte, monter, descendre. Vous pouvez également l'incliner. Pour cela, vous allez dans Édition, Transformation manuelle, et vous l'inclinez un petit peu légèrement d'un côté ou de l'autre. Et vous faites entrer pour confirmer. Nous allons entrer le prix. Donc nous cochons le prix ici. Toujours clic gauche de la souris enfoncé en faisant vérification que la case ici est bien cochée. Donc clic gauche de la souris enfoncé, vous faites glisser votre texte. Nous allons intégrer également le prix, 9,95 en chiffres. Donc là, le chiffre est en 3 éléments séparés, le 9, le 95 et l'euro. Donc pour cela, vous serez obligé de sélectionner les 3 éléments ensemble pour pouvoir les importer. Donc avec la touche de votre clavier Alt-GR, enfoncé, vous cochez le 9, le 95 et l'euro. Vous allez récupérer votre texte et vous le faites glisser sur votre bannière, tout simplement. Pourquoi en 3 éléments? Parce que ça vous donne la possibilité de les modifier. Si vous voulez modifier simplement l'euro en dollars, par exemple, le 9, la couleur, ou rajouter un 19 par exemple,
Enfin, ça vous donne la possibilité de les modifier séparément. Voilà pourquoi en 3 éléments. Ensuite, nous allons y intégrer une puce promesse. Donc pour ça, vous cliquez sur la plaquette puce promesse. Nous allons intégrer ce texte-ci, par exemple. Donc là, toute la plaquette est visible ici, avec tous les textes et les puces. Donc celles qui nous intéressent en l'occurrence, ce sont celles-ci. Et chaque coche et puce sont indépendantes. Donc vous serez obligé de les intégrer en les cochant tout ensemble. Une fois que c'est fait, clic gauche de la souris et on intègre sur la bannière. Voilà. Vous pouvez modifier bien sûr la coche, la couleur de la coche, en rouge par exemple. Par contre, vous serez obligé de modifier toutes les coches. Si vous voulez que tout le texte et tous les coches ne fassent qu'un, à ce moment-là, il faut cocher tous les éléments. Clic droit de la souris. Et nous faisons fusionner les calques. Ce qui fait que vous pouvez les déplacer en un seul élément. Et vous pouvez l'annuler en cochant une seule case. Nous allons maintenant intégrer un logo. Donc dans la plaquette logo, on clique dessus. Tous les éléments de la plaquette s'affichent ici. Vous cliquez sur le logo qui vous intéresse. Donc le logo, il est fait en 2 éléments, le fond et le texte. Vous cochez les 2 éléments ensemble. Vous cliquez sur votre logo et vous l'importez. Nous allons le redimensionner. Vous faites, une fois que les 2 sont cochés, toujours en bleu, édition, transformation manuelle. On redimensionne légèrement. On fait entrer pour confirmer. Vous pouvez modifier le fond en cochant la partie fond et en sélectionnant la couleur que vous désirez. Voilà. Le texte, vous pouvez également le modifier. Si vous souhaitez modifier le texte en lui-même, vous allez sur T, ici, de texte. Vous cliquez dessus. Vous annulez, vous mettez votre texte différent ici. Voilà. Nous allons maintenant intégrer une forme. Il y a plusieurs choix disponibles. Donc, comme vous pouvez constater, la forme couvre votre texte. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Vous cochez tous les éléments que vous avez importés auparavant. Donc touche ALTGR de votre clavier enfoncé. Vous cochez tous les éléments importés. Et vous les faites glisser tout en haut. Voilà. Ce qui fait que votre texte sera toujours en premier plan par rapport au fond et aux effets. Vous pouvez bien sûr donner à votre fond une couleur différente si vous le souhaitez. Donc pour cela, vous cochez votre fond, votre forme plutôt, et vous allez chercher la couleur que vous voulez intégrer.
à votre forme. Et votre bannière est terminée. Voilà, merci, à la prochaine.